pour Nils Melzer la situation d'Assange et la situation d'un homme qui est torturé. Il est torturé à petit feu, on le sait, la privation sensorielle, la privation de contact, la privation relationnelle, l'incertitude constante sur le lendemain, l'emprisonnement dans un espace extrêmement confiné. D'ailleurs, c'était une très bonne idée, je trouve, de reproduire la superficie de la cellule d'Assange dans l'entrée ici de la Bourse du Travail. Tout cela, ça s'appelle de la torture. Donc en Europe, on torture avec l'assentiment général des gouvernements. Je ne dis pas qu'on torture de façon générale, n'exagérons pas la situation, mais dès lors qu'on commence à accepter l'idée même qu'un homme qui n'a commis aucun crime, qui ne recèle pas des secrets qu'il faudrait lui arracher pour aller libérer des innocents, ou que sais-je encore, mais qui a fait ce dont on a dit qu'il avait fait, que cet homme soit torturé avec, dans une sorte d'assentiment général des États, pas assentiment général de la population, car en effet, de ce point de vue-là, l'establishment a totalement échoué. Assange n'est sans doute pas aussi connu en Europe qu'il l'est en Australie, bien entendu, mais enfin, il l'est tout de même. Et je suis convaincu que des sondages concernant sa culpabilité ou son innocence donneraient des résultats pas loin de ce que l'on a vu en Australie, qui est extrêmement réconfortant parce que c'est manifestement bipartisan. C'est-à-dire il ne s'agit pas là d'une prise de position idéologique ou campiste d'une manière ou d'une autre.